Mon expertise est un peu à l'intersection entre sciences sociales et technologie, donc les sciences cognitives, la psychologie, l'ergonomie, neuroergonomie, et tout ça dans le but de améliorer, maximiser le bien-être et la performance humaine. En fait, Solutions cognitives pour la gestion de la sécurité, je dirais que c'est davantage un programme de recherche et développement qu'un projet, parce que ça regroupe plusieurs projets qu'on a réalisés en partenariat au cours des 5 dernières années. L'objectif, c'est vraiment dès le début de la recherche, de collaborer avec les utilisateurs finaux et de collaborer avec tous ceux, que ce soit des chercheurs, des collègues à l'université, des collèges, autres universités, des entreprises, dans ce cas-ci avec la police, le département de police de la Ville de Québec, mais de travailler tous ensemble dès le départ en co-création pour bien définir les objectifs. Et selon nous, c'est ça qui est très important pour l'éventuel transfert des connaissances. Le cycle de développement qui est nécessaire. Pour certaines industries, c'est du très court terme, alors que pour la recherche parfois fondamentale, mais on voit ça sur un cycle de 3 à 5 ans. Donc, des fois, d'harmoniser les différents cycles, les attentes, qu'elles soient à court terme ou à long terme, ça peut être un défi. Mais il y a plusieurs façons, je crois, qu'on a développées, puis qui existent pour faciliter les partenariats. Une approche de design thinking qui commence à être très bien connue, des sessions de co-création et vraiment d'impliquer dès le départ les partenaires, dès le départ. Et personnellement, là, depuis presque le début de ma carrière de professeur ici à l'université, c'est presque une mission que de contribuer au positionnement des sciences sociales et de la psychologie dans un monde qui est, on le sait, en pleine transformation numérique, technologique, la pandémie qui a accéléré la transformation numérique. On dit souvent qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, c'est tous des domaines où il y a un utilisateur humain ou encore des citoyens, une société qui va en fait, soit pouvoir bien utiliser la nouvelle technologie, et on veut aussi que l'impact de la technologie soit le meilleur possible pour la société. C'est dans cette optique que je vois vraiment l'opportunité pour les sciences sociales, la psychologie, de se positionner, amener cette perspective humaine et sociétale, même du développement technologique.